Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Le Pour et le Contre, toujours en notre compagnie comme réalisatrice et animatrice de cette émission, Madame Jocelyne Cauvier. Et cette semaine, notre sujet, les stéréotypes de genre. Tout d'abord, bonsoir Jocelyne. Bonsoir. Ça va toujours bien? Oui. Donc, un sujet là, qui... je me questionne un peu là, sur le sens de l'émission d'aujourd'hui. Les stéréotypes de genre, quel va être le sujet au juste à l'intérieur de notre émission Le Pour et le Contre? Bien, en fait, j'avais été à une conférence l'autre jour, puis ça m'avait vraiment fait réfléchir que dans la société, on conditionne beaucoup nos enfants à occuper un certain rôle. Par exemple, si c'est un garçon, ben, il ne va pas s'habiller en rose, et il va faire un travail, il va être pompier, policier, il ne sera pas coiffeur, évidemment, il ne pleurera pas parce que c'est un garçon, puis un garçon, ça ne pleure pas. Si c'est une fille, bon, ben, elle va aimer se maquiller, elle va aimer mettre des robes. Donc, c'est très stéréotypé, c'est ça que je veux dire. Un stéréotype, en fait, c'est comme une idée arrêtée, une généralisation que parce que tu es une fille, tu vas aimer telle chose, un garçon, c'est la même chose. Puis, genre féminin, genre masculin. Exactement. Donc, le genre, c'est ça, féminin et masculin. Puis, ce qui arrive, c'est qu'il y a des gens qui ne se sentent pas eux-mêmes là-dedans. Parce que, par exemple, un garçon qui veut faire du patin artistique, souvent, il va s'empêcher de le faire parce que peut-être ses parents ne voudront pas, peut-être qu'il va avoir peur qu'il fait rire de lui à l'école, etc. Donc, c'est beaucoup ancré dans la société. Puis, il existe aussi d'autres personnes chez qui c'est un malaise encore plus profond. Par exemple, bon, moi, je suis une femme, j'ai un corps de femme, puis à l'intérieur, je me sens une femme. Donc, c'est simple, j'ai pas de problème d'identité. Mais il y a des gens, par exemple, qui ça va être un corps de garçon, mais à l'intérieur, se sentent comme une femme. C'est dur pour le reste des gens de comprendre ça, mais ils se sentent vraiment comme une femme, puis ça peut être aussitôt que 3, 4 ans. Donc, c'est une énorme souffrance. Ils ont vraiment l'impression de ne pas être nés dans le bon corps. Donc, ça, c'est des gens qui vont avoir un problème d'identité de genre. Puis, c'est important de faire une distinction parce que les gens mélangent souvent. L'identité de genre, c'est de se sentir un homme ou une femme dans son corps. L'orientation sexuelle, c'est d'avoir une attirance pour les hommes, les femmes. Parce que les gens mélangent souvent puis se disent, bon, un homme gay, par exemple, il aime ça se travestir puis il aimerait ça être une femme dans le fond. C'est pas du tout le cas. Les gens qui ont un problème d'identité de genre, ça peut être autant des hétéros que des gays, là, il n'y a vraiment aucun rapport entre les deux. Donc, comme je disais, il y a peut-être 1% de la population qui ont vraiment un problème avec leur corps, qui ne se sentent pas le bon sexe, si on veut. Mais il y a beaucoup plus de gens, par contre, qui ne se sentent pas bien avec ce que la société demande d'eux. Comme je dis, ils aimeraient faire un métier non traditionnel, ils aimeraient ça porter des vêtements ou des couleurs que, bon, un garçon, ça ne porte pas ça théoriquement. Fait que ça amène beaucoup de souffrance, puis on ne se rend pas compte dans notre société qu'en conditionnant les gens comme ça, bien, ils vont grandir avec beaucoup de problèmes plus tard. Ça peut être aussi banal qu'un garçon va pleurer, puis son parent va lui dire, bien là, fais pas ta fille. Ça a l'air de rien. Je l'entends souvent autour de moi, mais c'est quelque chose qui va apprendre aux garçons, bien, dans la vie, tu pleures pas. Bien, c'est quelqu'un qui va être beaucoup renfermé, qui va toujours accumuler les choses, puis à un moment donné, ça va sortir. Dans le fond, les stéréotypes, c'est renforcé par la société de masse. Hein. Plusieurs gens vont être portés à avoir un certain discours et souvent, on va adopter ce discours-là sans réellement bien réfléchir à le genre de discours qu'on adopte et puis souvent, ça va aller vers des stéréotypes, carrément. Bien, tu amènes un bon point parce que c'est clair que dans la société, les médias, on le voit. Même dans les médias, tu parles des médias, là, à l'heure où on se parle, là, on parle des femmes en construction, que ça ne serait pas justement leur place, les femmes, de travailler dans le domaine de la construction. Dans les médias, à l'heure où on se parle, là. Exactement. Donc, c'est un stéréotype, ça. Il y a beaucoup de stéréotypes de même. On le voit même dans les publicités. Là. Souvent, l'homme va être décrit comme quelqu'un d'un peu stupide, paresseux, qui fait rien, que c'est sa blonde contrôlante qui... Mais c'est pas ça, la vie. Oui, on en connaît, là. Mais c'est pas ça, la vie. C'est qu'on va même faire des stéréotypes dans la personnalité. On va s'imaginer la femme ou l'homme. Des fois même, on va imaginer qu'une femme va être plus brillante dans tel métier, un homme va être plus brillant dans tel autre, mais ça n'a aucun fondement, ça. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'études sur le sujet, mais de voir, tu sais, on est bombardé de publicités à journée longue, là. Fait que de voir des stéréotypes de même, l'homme qui est le douchebag, là, qui n'est pas trop futé dans le fond, bien, quelle sorte d'image que ça renvoie aux hommes, là? Je veux dire, c'est pas ça, un homme. Puis la femme qui est un peu superficielle, qui, dans le fond, elle se cherche juste à séduire puis à plaire.
Puis si elle est blonde, elle n'est pas très intelligente, ça renvoie quoi comme image? Là? Puis le pire là-dedans, c'est qu'au point de vue télévisuel et radiophonique, ça fonctionne au niveau, un exemple, publicité. On va avoir un sourire souvent en regardant quelque chose qui va être stéréotypé dans le tapis, là. On va avoir un petit sourire en coin lorsque ça va être présenté, comme justement l'homme stupide. C'est utilisé souvent pour les publicités de téléphone cellulaire ou les publicités en communication. L'homme qui ne sera pas capable d'ajuster un cadre convenablement sur un mur, c'est la femme qui va venir lui dire comment faire la chose. Là, on va jouer là-dessus tellement que c'est quelque chose qui est bien ancré dans nos mœurs. Bien, exactement. Puis c'est sûr qu'il y en a des publicités qui sont bien drôles, là, honnêtement. Il y en a rit, qui sont mais vraiment des fois, réussies. Oui, c'est ça. Mais en même temps, des fois, quand tu repenses à ça, tu te dis... On rit de quoi, là? Puis est-ce qu'on a raison de rire? Bien, ce qu'on a raison de rire, c'est que aussi, c'est que quand toute la société te dit qu'exemple, une femme, c'est pas bon dans les travaux manuels, c'est mieux un homme, bien, la femme ne cherchera pas à développer ces talents-là, ces capacités-là. Si on se dit, bien là, on est rendu à dire qu'il y a beaucoup plus de femmes en médecine, que les femmes réussissent mieux, parce qu'on va motiver les hommes à aller en médecine. Puis c'est ça dans beaucoup, beaucoup de métiers, puis ça repose sur rien. Il faut faire attention, en fin de compte, de ne pas entretenir ces stéréotypes-là et les nourrir et faire en sorte qu'ils se perpétuent dans le temps. Exactement. Puis ce que je trouve aussi dommage, c'est que la pression est beaucoup plus forte chez les hommes, parce qu'un homme peut se permettre moins de choses. Je vais vous donner un exemple. Oui, je vais vous donner un exemple. Tu n'étais pas dans la bonne équipe aujourd'hui? Oui, mais c'est ça. Je ne sais pas ce qu'on pourrait appeler une féministe enragée. Moi, je trouve que souvent dans la société, on laisse les hommes de côté puis on les fait passer pour ce qu'ils ne sont pas. Je suis un peu d'accord avec toi. Je pense que l'homme et la femme doivent être égaux. Mais là, des fois, on dirait qu'on voudrait que la femme soit supérieure. Là. Je veux dire, c'est pas ça l'idée. C'est tombé dans l'abus de l'autre côté. Là. Exactement. Mais on est d'accord tous les deux pour dire qu'il y a eu une certaine époque où vraiment la femme... il y a eu de l'abus. La femme a été tellement réprimée que, OK, je peux comprendre à la limite que des fois, il y en a qui en prennent large. Là. Mais c'est parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est égaux. Puis qu'on est rendu à une autre étape. Bien, on est rendu à une autre étape. Là, on est au Québec. Là, je pense que... Les femmes sont même au pouvoir. On a donné un bel exemple. On a une femme première ministre. Là. Je pense que les femmes, il n'y a plus grand-chose. Peut-être au niveau encore l'égalité des salaires. J'avoue que ça, il y a encore du travail. Mais ça s'améliore. Oui, ça s'améliore. C'est même des enjeux électoraux. Hein? Exactement. Mais comme je te disais, c'est qu'au niveau de la société, là, on s'en permet beaucoup plus au niveau des hommes. Une publicité sexiste envers les femmes, je peux-tu te dire que ça ne passera pas? Au niveau des hommes, vous n'endurez. Je vois des affaires, des fois, je me dis, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Vous êtes comme plus structuré. Hein? Il y a plus de mouvements pour défendre les droits des femmes. Et on commence à voir ça un peu du côté des hommes, mais c'est beaucoup moins... ça fait moins longtemps, disons, qu'on essaye de se mobiliser, les hommes, justement, pour montrer notre sensibilité et surtout défendre nos différents points de vue, justement, par rapport à ces stéréotypes-là. Exactement. Je pense que c'est sûr que ça va se développer de plus en plus. Il y a juste les femmes qui peuvent s'occuper des enfants versus les Bien, hommes. Ça, pourquoi, justement... Les juges ont une idée préconçue lorsqu'il y a des jugements de dire, bon, ben l'enfant va automatiquement... Avec la femme, regarde, c'est des beaux gestes d'inégalité. Bien, pourquoi une femme serait meilleure pour s'occuper des enfants qu'un père? C'est du cas par cas. Exactement. Donc ça, c'est un bon exemple que c'est ancré dans notre tête que la femme, c'est elle qui s'occupe des enfants. Mais ça, tu en as partout. Puis, comme je le disais, on le voit aussi par rapport aux stéréotypes de genre. Par exemple, un garçon qui va aller à l'école habillé avec, disons, un vêtement... qu'on va considérer féminin, un peu plus coquet. Chandail rose. Chandail rose. Oui. Je vous mets au défi, là, il va en entendre parler. Oui. Une fille qui arrive à l'école avec, disons, des pantalons d'armée, un petit peu tomboy, entre guillemets, ça va bien passer, même qu'elle pourrait être cool. Puis, ça va peut-être s'arrêter à tomboy, tout simplement. Exactement. Puis une fille un peu tomboy, si on veut, là, on va dire, c'est une fille de caractère. Puis c'est cool. C'est cool. Un garçon, disons, qui est plus délicat, qui est plus sensible. Efféminé, ça ne passera pas. Je veux dire, on le sait, la société. C'est pour ça que je te dis que les hommes peuvent moins s'en permettre. Ils doivent vraiment rentrer là, dans le stéréotype de l'homme fort qui aime le hockey, puis qui est un rough and tough, puis tout ça, puis qui pleure pas. Il doit rentrer dans ce boule-là, sinon c'est pas long qu'il va se faire traiter de fille, de tapette, etc. Puis alors que ça n'a rien à voir, comme je le disais, là, c'est une question de goût, c'est une question de personnalité. Si tu es un garçon puis t'aimes la danse,
bien, c'est juste parce que tu aimes la danse. Ça n'a rien à voir avec ton orientation. Puis ça n'a rien à voir non plus avec le fait que tu te sens comme un homme ou une femme à l'intérieur. Comme je disais, ça, c'est peut-être 1% de la population qui ont vraiment un problème à ce niveau-là, qui voudraient changer de sexe, etc. Mais le reste, c'est des goûts, c'est des intérêts, mais on a tendance à l'oublier. On est tellement habitué on aime mettre des étiquettes. Mammouth, puis, ben, c'est ça, on aime mettre des ménagère. étiquettes. Malgré qu'aujourd'hui, juste de dire ça, là, je pourrais peut-être me faire pitcher des roches en prenant l'entrevue. Oui, mais il y a bien des couples que c'est la femme qui mène. Hein? Oui. On en connaît tous. Ça, c'est bien de le dire. C'est bien puis, de le dire. De plus en plus. Puis il y a des hommes qui aiment ça comme ça. Oui, puis il y a la nouvelle génération, ta génération à toi, moi aussi, je ressens ça, que c'est d'égal à égal dans les relations de couple. C'est ce que ça doit être. C'est sûr qu'il y a des exceptions. Ça, c'est un autre dossier. Mais disons que c'est pas ce qui est prôné au niveau des valeurs générales. Là. On est vraiment rendu à un autre stade. Bien, de plus en plus, je pense qu'on va voir, justement, notre génération, c'est que les gens vont y aller par affinité. Lui qui va faire la cuisine, c'est lui qui aime ça ou qui est meilleur que l'autre. Tout simplement, pas parce que c'est... lui, ça y adonne. Ça y adonne parce qu'il y a plus de temps pour le faire. Il y a des couples, c'est la femme qui fait l'électricité. Oui. Pas parce que l'homme n'est pas un homme, parce qu'elle, ben, elle aime ça. Puis, moi, c'est le même Amazon, moi. La femme qui fait l'électricité. Ben c'est ça. Puis il ne faut pas se sentir moins ou plus. C'est vraiment je me sens mal, moi, là. Tu viens de réaliser quelque chose. Là. Je pense que je finis l'émission, je m'en vais en thérapie. Ben, c'est juste pour montrer, gars, c'est banal, là. Ben, c'est banal. Tu sais, il y a des couples, là, que la femme, elle va mieux aimer pelleter, puis que l'homme, lui, il aime mieux le ménage. Exactement. C'est comme ça. Mais l'homme n'est pas moins viril qu'un autre homme qui va bûcher dans le bois. Mais ça va être long à changer ça. Ouais. Tu sais, là, on s'en vient, là. Ça commence, puis ça vient. Ah, les hommes qui changent les couches, là, ça existe. Ben oui, puis des très bons pères, tu sais, faut pas... Puis des hommes qui font le ménage, qui font le lavage, qui font manger, ça existe. Ben oui, puis, tu sais, l'espèce de stéréotype, là, que l'homme est totalement irresponsable, pense juste à aller boire avec ses amis, puis il y a des femmes de même. Oui. Tu sais, il y a des hommes alcooliques, il y a des femmes alcooliques, il y a des hommes toxicomanes, il y a des femmes toxicomanes. C'est pas un problème d'identité de genre, c'est pas un problème de genre, ça, c'est un problème de humain. Exactement. Donc, je pense que c'est important de faire la distinction. Il ne faut pas oublier non plus là, qu'il y a un phénomène des modes. En faisant mes recherches, j'ai tombé sur quelque chose qui m'a tellement surprise, c'est que la mode des talons hauts, bon, on voit des femmes avec des talons hauts, c'est les hommes qui avaient des talons hauts avant. Ça m'a vraiment surpris, puis on parle du 17e siècle. J'ai la vision de Prince, avec ses talons hauts, là. Bien, c'est ça. Mon Dieu Seigneur, il est traumatisant. Bien, exactement, bien c'est ça. Au 17e siècle, les hommes portaient des talons hauts, c'était bien vu. Oui, c'était dans le temps de Mozart, hein? Oui. Il me semble que, pour avoir vu le film Mozart, là, il y en avait qui avaient des talons hauts. Il y avait des talons hauts, puis si on regarde les peintures des rois de cette époque-là, regardez, ils ont des talons hauts, puis c'était viril. Bon. C'était vu comme quelque chose de viril parce que les cavaliers, quand tu entrais en guerre avec ton cheval, c'était pratique d'avoir des talons hauts pour conduire, pour sortir de la boue, etc. Pour baisser la hauteur du cheval. C'est ça. Tu as tout compris. C'est ça le principe. Donc, les hommes portaient des talons hauts, puis c'était vu comme les hommes machos portaient des talons hauts, OK? Pourquoi les femmes se sont mis à porter des talons hauts? C'est assez drôle, c'est que les femmes, à la même époque, les femmes ont eu envie de se masculiniser. Donc, les femmes ont commencé à fumer le cigare, à fumer la pipe. Les femmes ont commencé à porter des chapeaux masculins. Ils ont commencé à porter des épaulettes. Et comme ils voulaient être virils comme les hommes, ils ont commencé à mettre des talons hauts comme les hommes. Quand on repense à ça, là, sous cet angle-là, c'est assez spécial. Ça remet les choses en perspective. Est-ce que les talons hauts vont revenir chez les hommes? C'est fort probable parce que les modes, c'est comme des cycles. Donc, c'est sûr que si demain matin... On sent la mode des bottes de cowboy, hein? Bien, exactement. C'est carrément une botte avec un talon haut, il ne faut pas se le cacher, là. C'est ça. Alors, tout ça pour dire que c'est sûr que si demain matin, les hommes se décident à mettre des talons hauts, peut-être vont se faire regarder, là, parce Moi, je sais qu'est-ce qu'ils vont faire. On n'est peut-être pas rendu là. Ah oui? On va porter des talons hauts, puis on va revenir avec les pattes d'éléphant, ça paraîtra pas. ça va être... La fameuse boîte des pattes d'éléphant, tu te rappelles? Il y a quand même plusieurs hommes, disons, qui ne se trouvent pas assez grands, qui portent des talons hauts, peut-être pas l'escarpin rouge, on s'entend, mais qui vont porter des talons hauts pour hommes avec des pantalons qui cachent un peu parce que, bon, ils aimeraient ça être plus grands. Puis bon, pourquoi pas? Tom Cruise?
Mais C'était exactement. bien complexé quand il était avec Nicole Kidman, puis quand elle dépassait de... On s'entend que Nicole 7 Kidman pieds, est non, pas assez, 7 est pieds, assez là. grande comme Oui. femme. Là. Oui, tu te rappelles un peu, je ne sais pas si tu te rappelles quand ils Ouais. étaient en couple, là, puis il était complexé de ça. Bien, pourquoi? Parce que la société, c'est l'homme qui est plus grand. Oui. Tu sais, même encore aujourd'hui, des couples, on va voir que la femme est plus grande, on va regarder. On va trouver ça bizarre. C'est vrai. Puis les préjugés, là, ils vont partout. Un homme qui trompe sa femme, ben c'est un homme, c'est les hormones. Une femme qui trompe son mari, c'est pas pareil. Juste le changement de mentalité entre T'sais, la France et ici, là, par rapport à ça. Totalement. Avoir une maîtresse en France, là, c'est hot. C'est normal, ça fait partie de la game. Bien, tu sais, tout est différent par rapport au sexe. Un homme qui sort avec une femme plus âgée, ça va être beaucoup plus bizarre qu'une femme qui a un homme plus âgé. On va dire, c'est normal. Mais pourquoi ça ne serait pas pareil pour les deux? Quelqu'un qui trompe l'autre, que ce soit un homme ou une femme, c'est une infidélité, c'est pareil. Il n'y en a pas une plus justifiée que l'autre. Mais dans la société, ça marche comme ça. Là. Pour ce qui est des stéréotypes, on est très chanceux de vivre au Québec, hein, parce qu'on est probablement la société la plus ouverte là-dessus, là, sur l'ensemble des stéréotypes qu'il peut y avoir dans notre société. Les Québécois ont une certaine ouverture à corriger là, ces mauvaises interprétations-là de ce qu'on est comme être humain. Oui, je pense qu'on est chanceux ici pour ça. Puis, Puis on ne le réalise pas toujours, hein, mais quand on se compare, là, tabarouette, il y a plus de marge de manœuvre ici que dans il y a pays. du chemin à faire, mais c'est clair qu'ici, les gens sont quand même assez libres d'être ce qu'ils veulent être. Être une femme au Québec, c'est beaucoup plus facile qu'en Israël. Ah, c'est clair, je veux dire. Entendons-nous. Entendons-nous que la journée de la femme, là, moi, je le vois beaucoup pour les femmes dans le monde. Je ne vois pas la journée de la femme beaucoup pour la femme au Québec, même s'il y a du chemin à faire. Là, je veux dire, la situation est préoccupante plutôt ailleurs. Oui, parce qu'il y a vraiment, on est 300-400 ans en arrière à bien des endroits sur la Terre, à l'heure où on se parle. Exactement. Donc, il ne faut pas l'oublier. C'est pour ça que ces mouvements-là ont leur raison d'être. Donc, à la maison, on n'est pas en train de remettre en question ces mouvements-là non plus. C'est juste qu'il faut toujours rester avec un équilibre. Ouais. À un certain moment donné, qu'on se retrouve dans une société où les hommes seraient dans la même situation que les femmes il y a 70 Bien, il y a des 100 ans sociétés, passés. c'est ça. Il y a certaines sociétés là, qui est plus isolées où c'est la femme qui Au niveau des mène. Autochtones, c'est matriarcal. Hein? C'est matriarcal. Ouais. Donc, c'est sûr qu'ici, moi, je pense qu'il faudrait vraiment arriver à une égalité, là, mais pas qu'un est plus que l'autre. On recherche l'équilibre. L'équilibre, c'est Dans ça le qui est respect. important. Mais il ne faut pas oublier, comme je disais, là, qu'on est avant tout des êtres humains avant d'être un homme et une femme. Là. Exactement. Regarde juste quand quelqu'un a une peine d'amour. Si c'est une femme, ses amis vont la voir, puis là, prend le temps de pleurer, puis là, Un ils bon vont, exemple, ça, ils vont aller écouter des films avec elle. Ça. Un homme, qu'est-ce qu'ils vont dire, ces chums de gars? Ah, sort, asseoir, puis change les idées. Oui, mais il y a la peine. Mais il ne se permettra pas de la vivre, sa peine, parce que c'est un gars, ça ne pleure pas, puis un gars, ben quand il y en a un autre. Mais ça ne marche pas comme ça. On aimerait penser que c'est le même. Tu sais, je ne suis pas un homme, mais je veux dire, je me dis, il y a de la peine, là. Tu sais, c'est une partie de sa vie qui est brisée, tout ça. Mais il faudrait essayer de... Moi, ce que j'aimerais de vivre dans un monde où les parents, dans le fond, élèvent les garçons et les filles pareil. Tu sais, oui, c'est pas, on peut pas dire que c'est pareil au niveau du tempérament, mais qu'on agit de la même façon autant que possible. Que le petit garçon, il apprend à pleurer. Pourquoi pas? Parce que ça va faire un garçon encore plus épanoui et équilibré, parce que quand il a de la peine, ça va sortir. C'est de savoir les identifier, ces stéréotypes-là. Oui, puis c'est pas toujours évident parce qu'on baigne dedans. C'est pour ça qu'on fait une émission comme qu'on fait là aujourd'hui, hein, ça ouvre les yeux là-dessus. Et puis, persuadé qu'à la maison, il y a des gens que, sans s'en apercevoir, ils prônaient des stéréotypes bien établis. Et puis, en y réfléchissant, bien, comme le fait qu'un homme n'a pas le droit de pleurer, là, c'est ancré là, dans la société québécoise. Là, ça ne changera pas demain. Puis moi... Mais ça s'améliore parce qu'on voit plus ça. Puis des papas qui disent « je t'aime » à leurs enfants, on voit beaucoup plus ça. Moi, je côtoie des gens que leur père leur a jamais dit qu'il les aimait. Puis il n'y a pas juste une personne, non. Non, mais... Puis maintenant, moi, je me suis empressé de le dire à mon père, là, puis c'est arrivé quand même assez tard. Puis la génération avant, c'était complètement absent. Là, ça commence à apparaître et puis on s'aperçoit de l'importance. Hein. Souvent, on va dire « dis ce que tu as à dire à tes parents pendant qu'ils sont vivants » parce qu'après, c'est trop tard. Bien, justement, de partager ses sentiments, c'est pas toujours évident. Mais ça, c'est très bien, comme tu dis. C'est vrai qu'on voit une différence à ce niveau-là, puis il faut vraiment que ça continue. Exactement. Parce que, je disais, on est des êtres humains, là. Puis
Questionnez les gens autour de vous, là, entre gars, parlez-vous vraiment. Ouais. Puis, La prochaine fois que j'ai une peine d'amour, moi, j'appelle toutes mes chums pour on écoute un film de filles. Un film de filles. TVA, film de filles, film de gars. Juste pour te dire un stéréotype, hein? Là, c'est quoi? C'est un film de filles, je peux pas m'asseoir avec ma femme et l'écouter, là? C'est quoi? Ça, pareil, je l'entends hein? souvent, là, tu sais, film de filles, puis... Là, mon père écoute Unité 9, puis là, on l'agace, puis on dit « T'écoutes des téléromans de femmes », puis... Mais il aime ça, tu sais, puis pourquoi pas? Moi aussi, je suis ça, puis... Tu sais, moi, à un moment donné, j'avais... Je vais te dire une affaire, là, c'est pas... si c'est ça, un téléroman de filles, là... les filles sont rendues, me dire une affaire pas mal hot, là, parce que je vais dire c'est cru, puis il y a le vocabulaire, puis quand tu reviens de l'annonce, puis qu'il y a un avertissement à chaque fois, là, c'est parce qu'à quelque part, langage vulgaire, scène explicite au niveau sexuel, je te dis que 19.2, c'est probablement un des téléromans qui frappe le plus. Il y a Unité 9 aussi, c'est rock'n'roll. 19.2, tu sais, je connais plein de femmes qui écoutent ça. Puis, ouais, moi aussi. Mais c'est ça, on a vraiment un stéréotype là, qu'un gars, ça coûte pas ça. Tu sais, les gars n'écoutent pas beaucoup Providence, un exemple, ou Yamaska, ou des choses comme ça, mais il faut... Moi, je connais beaucoup d'hommes qui écoutent Les Feux de l'amour, ou qui écoutaient Les Feux de l'amour, je ne sais pas si ça joue encore. Oui, puis je connais des femmes, moi, qui n'aiment pas ça du tout. J'ai un ami, moi, il est abonné à Châtelaine. Bon. Il aime ça, lui. Tu sais, il aime ça, lire ça. Pas game de dire son nom. Je ne ferai pas ça, parce que je ne sais pas si c'est pareil. Mais... Stéréotype. Puis cet homme-là... Il y a beaucoup de femmes qui écoutent le hockey. Moi, ma soeur, c'est une fan de hockey. Il n'y a pas un homme qui est fan de hockey. La majorité de mes amis masculins, ils n'aiment pas ça, le hockey. Ah oui? Moi, j'adore le hockey. De ça. Moi, moi c'est le patin artistique, moi. Puis t'as le droit? Ah, moi, j'écoute le patin artistique, là, puis j'oublie le nom de l'animateur. Oui, qui parle avec... C'est une joke ou il est sérieux? Là? Ben, ça, c'est à vous de le deviner à la maison. Je te laisse aller là-dedans, là. Mais, tu sais, pourquoi pas? Moi, je te dis, dans mes amis, là, quand tu t'arrêtes vraiment de parler aux gens, ils diront peut-être pas devant la gang. J'ai même de mes amis, moi, qui vont filmer du patin artistique. Ils sont quasiment pas fans avec un peu. Là. Ah oui, c'est incroyable. C'est une passion pour Il faut vraiment être passionné, là. Il y a des limites à tout. Mais tu vois, moi, le patin artistique, ça me dit rien. J'aime mieux le hockey. Ah non, peut-être samedi prochain. C'est... On ne dérapera pas trop dans l'humour. Mais c'est juste pour dire que c'est un bon exemple là, de gars. Le stéréotype pourquoi pas aimer ce qu'on a envie d'aimer? Puis c'est tout, là. Je veux dire, il y a des hommes qui adorent la décoration, puis ils sont pas gays. Tu sais, ça, c'est un... Puis souvent, ça va être les meilleurs, hein? Mais il y a des hommes qui ont un très bon goût de décoration, en tout cas mieux que moi. Ouais. Tu sais, ça dépend vraiment des affinités, ça dépend de ce que tu aimes. Puis des filles, des tripeuses de chars, on en voit de plus en plus. Puis il y en a des hommes, ils s'en foutent des chars. De bord que ça roule, puis ils ne veulent rien savoir du tuning, ces affaires-là. Fait que ça dépend vraiment des goûts, mais on s'en va vers une société comme ça, puis tant mieux. Là, je pense que ça manquait. C'est ce qu'on appelle, ça serait comme un idéal de liberté à atteindre dans notre mode de vie, là, pour chacun. Exactement. Tu sais, la charte des droits et libertés, ça ne s'applique pas à un genre, que ce soit masculin ou féminin, ça s'applique à l'être humain. Exactement. Puis, ça s'applique de A à Z de la même manière pour les deux. Il faut se souvenir de l'être humain là-dedans. Je pense que c'est vraiment... On est rendu ailleurs. Là. Je pense qu'on a vu que les femmes, les hommes sont bons dans plusieurs domaines, puis ça dépend juste des goûts. Là. C'est que... On est tous des êtres humains, quelle que soit la race. Exactement. Exactement. Ça fait du bien d'en parler. Oui, hein? Je pense que c'est un sujet qui a éveillé beaucoup d'émotions dans mon petit cœur d'animateur. Puis c'est rare qu'une femme ne sort pas la carte féministe. T'sais, moi, je t'avoue que... Moi, je veux que ce soit d'égal à égal. Là, félicitations, c'est bien. Puis je suis persuadé qu'il y a beaucoup d'hommes qui nous écoutent en ce moment puis qui vont lever leur chapeau à cet acte de foi envers les hommes québécois et leur persévérance à vouloir s'améliorer et à être de plus en plus des meilleurs êtres humains. Exactement. Merci. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Avec plaisir.